Amateurs de pizza, bien le bonjour! Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment faire une pizza marinara. La marinara fait partie des deux pizzas napolitaines originelles, on pourrait dire, avec la margarita. Et c'est une pizza qui, dans les années 1700, était surtout consommée par les classes populaires vraiment pauvres. Et à la base, elle contenait de la sauce tomate, de l'huile d'olive et un petit peu d'origan. L'histoire raconte qu'un pizzaiolo napolitain en avait marre d'entendre les marins se plaindre que la pizza n'était pas assez savoureuse et à force de lui réclamer une pizza avec plus de goût, eh bien, il décida de rajouter de l'ail. En effet, l'ajout de l'ail allait donner beaucoup plus de saveur à cette pizza sans pour autant en augmenter le prix et c'est ainsi qu'est née la pizza marinara qui est en fait la pizza des marins napolitains. Pour réaliser cette pizza, je vais m'aider d'un pétrin à spirale et comme c'est la première fois que je l'utilise, eh bien, je vais vous montrer les étapes que j'ai réalisées pour faire ma pâte, mais ne prenez pas ça vraiment pour un tutoriel parce que je n'ai pas encore assez d'expérience pour pouvoir vous donner la juste marche à suivre pour y arriver parfaitement. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est utiliser la vidéo que j'ai déjà faite. Je vous mets la fiche qui doit se trouver par là ou par là, en haut à droite, sur comment réaliser une pâte à pizza napolitaine traditionnelle et ce sera vraiment parfait pour réaliser votre marinara. La cuisson de la pizza se fera avec un four Onikaru que j'ai déjà utilisé au préalable avec le module gaz. Cette fois, je vais l'utiliser dans sa configuration un petit peu, on pourrait dire, d'origine avec le charbon et le bois. Ça va me permettre comme ça, après plusieurs utilisations du four, de pouvoir vous en faire un test complet qui arrivera très prochainement. Mais allez, trêve de blabla, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Pour cette recette, on va faire 4 pâtons de 250 g avec un protocole qui va durer 48 heures et un taux d'hydratation de 70%. On va utiliser 600 g de farine. Alors c'est une farine avec un W qui est si possible supérieur à 300. Moi celle que je vais utiliser là c'est la Caputo rouge, la coco, mais retenez d'utiliser une farine avec si possible un taux de protéines qui soit un petit peu élevé, au-dessus de 12 g ici comme on peut voir. Donc moi j'utilise là une Caputo rouge. Au niveau des liquides, pour l'eau, on va utiliser de l'eau fraîche 421 g. Fraîche parce que vu que je vais utiliser une machine, eh bien, ça va me permettre de garder la température de la pâte sous contrôle. Pour le sel, on va utiliser 18 g de sel et la levure 0,86 g de levure de boulanger fraîche. Et avec ça, on va pouvoir commencer. Pour commencer, on va prendre l'intégralité de notre farine et on va la verser dans le bol de notre pétrin à spirale. On va ensuite y ajouter la levure, que ce soit levure fraîche ou la levure de boulanger. Moi, comme on peut le voir ici, elle colle un petit peu, alors du coup j'ai décidé de la mettre dans l'eau, de la dissoudre et ensuite de verser ça dans le bol de mon pétrin. Je commence à faire tourner le pétrin d'abord à vitesse basse pour aérer la farine. Ensuite, je vais ajouter de l'eau au fur et à mesure. Et le but du jeu, ça va être d'ajouter l'eau par petits bouts pour ne pas casser la maille, le réseau de gluten qui commence à se former. Au bout d'un moment, il va nous rester assez peu d'eau et on va choisir de rajouter le sel qui va nous permettre de renforcer le réseau de gluten et de continuer à absorber l'eau. Et pour terminer notre pâte, on va faire travailler le pétrin beaucoup plus vite. Ici, malheureusement, j'avais rajouté un petit peu trop d'eau d'un coup, ce qui fait que mon réseau de gluten n'est pas le plus solide en fait que j'aurais voulu obtenir, mais c'est pas grave, c'est mon premier essai. Je choisis de terminer mon pétrissage d'ici, je transfère la pâte sur le banc et j'opère des rabats qui vont me permettre de renforcer un petit peu la pâte. Alors ces rabats, j'ai oublié de le préciser, ont été effectués après un temps de repos d'environ un quart d'heure, 20 minutes pour permettre à la pâte de se détendre. À la suite de ces séries de rabats, eh bien, je vais obtenir une belle boule qui est bien lisse. Là, ma pâte est prête et je vais prendre un conteneur que j'ai au préalablement huilé. Je vais y glisser ma boule de pâte à l'intérieur. Je n'hésite pas à mettre aussi de l'huile d'olive sur ma pâte pour éviter qu'une croûte se forme. Je la filme bien de manière hermétique et elle va rester ensuite 2 heures à température ambiante pour ensuite partir 42 heures au frigo. Après avoir passé 42 heures au frigo, ma pâte est bien détendue et elle est prête à être travaillée. Je vais donc la transférer sur mon plan de travail et je vais pouvoir constituer les pâtons. Je prends ma corne de boulanger et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par diviser ma boule de pâte en deux et de cette division en deux, eh bien, je vais ensuite diviser en 4.
Ça va me permettre d'avoir on va dire, une première dose de pâte qui devrait tomber à peu près juste. Je les pèse sur la balance et j'ajuste. Ici, on voit que je suis un petit peu trop, je suis à 280 grammes et je vais constituer des pâtons de 250 grammes. Je constitue donc mes pâtons normalement. Si les pâtons vous collent un petit peu au doigt, ce que vous pouvez faire, c'est, comme je fais ici à l'image, vous vous huilez les doigts ou alors vous les humidifiez et après, vous pouvez travailler votre pâton, vous le travaillez rapidement, un petit peu comme si vous brûlez les doigts, et ça vous permet de ne pas avoir les pâtons qui collent aux doigts et de réaliser ce travail sans problème. On met ensuite les pâtons dans la cassette, on ferme la cassette et elle va rester à température ambiante pendant les 3 à 4 heures restantes avant qu'on fasse nos pizzas. Pour réaliser notre marinara, on va avoir besoin d'ail, donc une gousse d'ail pour réaliser une pizza. À cela, on va ajouter la traditionnelle sauce tomate, de l'origan, la marque on s'en fiche, de l'huile d'olive et tout à fait optionnel, car cela ne fait pas partie, on va dire, de la recette originelle, mais c'est pas grave, on s'en fiche, du basilic. Si comme moi vous adorez le basilic, eh bien n'hésitez pas à en rajouter dans votre marinara, ça ne fera que rajouter aux saveurs déjà présentes dans la pizza. Concernant l'ail, au préalable, on a retiré la chemise. Et là, vous avez différents choix. Il faut savoir que tout le monde n'aime pas l'ail, c'est pourquoi vous allez pouvoir adapter votre marinara. Vous pouvez au choix, par exemple, prendre votre gousse d'ail, l'écraser avec le couteau et la mettre sur le haut de votre pizza. Vous pouvez faire des petits dés très fins, mais il faut savoir que les petits dés très fins, eh bien, la personne qui va manger votre pizza va être obligée de manger l'ail. Donc si elle n'est pas forcément fan, c'est-à-dire qu'elle aime la saveur, mais pas forcément de manger l'ail, c'est pas forcément le top. L'autre solution, qui pour moi est un bon compromis, c'est le fait de couper l'ail en fines tranches. Et si vous coupez l'ail comme ça en fines lamelles, vous allez pouvoir le disposer sur toute votre pizza pour lui donner la saveur nécessaire. Et si la personne avec qui vous mangez la pizza n'est pas forcément fan d'ail, elle va pouvoir retirer cet ail-là et manger la pizza. Elle aura quelque chose de très savoureux sans être incommodée. On va commencer la préparation de notre marinara en essayant d'étendre la pâte du mieux possible. Cette pâte ne se laisse pas étendre facilement. Eh bien, on va faire avec et on va avoir un résultat, vous allez le voir après, qui va être plutôt fun. On va commencer par mettre la sauce tomate de manière classique et on la dispose sur tout le disque de manière équitable. Une fois qu'on a mis la tomate, eh bien, on va mettre les fines lamelles d'ail, pareil, de manière à ce que ce soit joli et qu'on ait un petit peu sur toute la pizza. Enfin, on va prendre notre origan et saupoudrer la pizza avec de l'origan. N'hésitez pas à en mettre, ça va donner beaucoup de saveur, beaucoup de goût, c'est vraiment très bon. Une fois qu'on a disposé tout notre origan, eh bien, on dispose le traditionnel filet d'huile d'olive. Notre pizza est prête, on n'a plus qu'à la mettre sur la pelle et ensuite à l'envoyer dans le four à pizza, ici le Onicaru. Pour ma première utilisation du carreau avec le charbon et le bois, j'ai vraiment été agréablement surpris. Malheureusement, je n'ai pas plus d'images que ça parce que, eh bien, il fait très chaud ce jour-là et la caméra rentre en surchauffe. Je choisis donc de la mettre au frigo, c'est pas des conneries, et de la ressortir du frigo pour vous montrer le résultat final. Bon, est-ce qu'on peut appeler ça une pizza ou peut-être une bouée de sauvetage ou peut-être l'utiliser comme roue de secours pour votre Twingo, je sais pas. En tout cas, c'est ce qui est sorti du four ce jour-là et on voit qu'on a des bords qui sont comme ça anormalement développés. Pourquoi ? Eh bien parce que je n'ai pas réussi à étirer la pâte suffisamment et la levure a fait qu'on a quelque chose de vraiment spectaculaire qui s'est produit. Ces bords-là qui sont complètement sortis. Si on regarde la structure de la pâte, on voit quand même qu'on est bien alvéolé et avec le protocole de 48 heures, on a quand même l'avantage d'avoir une pâte qui ne va pas nous rester sur le bide et qui va être plutôt digeste. On regarde ici une deuxième part de pizza et on voit qu'on a cette structure qui est bien légère. J'en profite d'ailleurs pour vous mettre des images des 4 pizzas qui ont été faites lors de la session du jour et on peut voir qu'elles ont à peu près toutes le même profil. Ici la première margarita et ici la seconde margarita, toutes les deux comme ça avec les bords bien développés. On va voir juste après la marinara, c'est celle pour laquelle on a regardé la structure de la pâte. Et enfin, vous allez voir la dernière marinara pour laquelle j'étais un petit peu violent dans le four et malheureusement j'ai fait un trou à l'intérieur. En tout cas, au goût, c'était vraiment très bon à manger. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce qu'elle vous a été utile? Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est ma récompense pour vous produire ce type de contenu. Dites-moi dans les commentaires si la marinara est une pizza que vous avez l'habitude de faire, que vous avez l'habitude de manger. Et si c'est la première fois que vous la réalisez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi vraiment, j'adore la faire. C'est une pizza qui est super simple, mais pour autant elle est vraiment savoureuse, elle est vraiment goûteuse et c'est toujours un plaisir de manger une marinara.
J'étais très content en tout cas de vous faire ce type de contenu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous aimez ce genre de vidéo, eh bien c'est le moment de le faire. Il ne me reste plus qu'à vous dire cuisinez bien, à bientôt et à la prochaine. Ciao!